Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et je prie que ce message vous trouve dans la paix du Seigneur et qu'il vous trouve aussi en bonne santé. Aujourd'hui, je voudrais que nous méditions le passage de Marc au chapitre 8 à partir du verset 34 jusqu'au verset 38. Je lis au nom du Seigneur. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec ses anges. » Parole du Seigneur. Nous prions. Seigneur, ta parole, c'est la vérité. Rends-nous saints par ta vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème d'aujourd'hui porte sur comment suivre Jésus. Comment suivre Jésus? Si je posais cette question à vous qui m'écoutiez, vous répondriez à cette question avec une telle évidence: nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, et donc nous suivons Jésus déjà. Ce qui est tout à fait vrai. Mais au-delà d'avoir été sauvé par grâce, comment le chrétien doit-il mener sa vie? Je vous invite à méditer aujourd'hui ce passage pour en tirer des enseignements. Le passage, au fait, se situe dans un contexte immédiat où Pierre reconnaît que Jésus est le Messie, dans Marc au chapitre 8, versets 27 à 30. Alors Jésus commence à annoncer sa mort future. Pierre s'oppose à Jésus parce qu'il ne veut pas qu'il meure. Jésus le réprimande et lui dit d'aller loin derrière lui. Il le qualifie même de Satan, au chapitre 8, versets 31 à 33. Dans notre péricope que nous venons de lire, il appelle la foule et les disciples et leur donne un enseignement sur comment le suivre. Il dit d'abord qu'il faut de la volonté pour le suivre, au verset 34a. Le temps des verbes suggère que les actions vouloir et suivre sont continues. Le disciple doit tous les jours, toutes les heures, tout le temps avoir la volonté de suivre Jésus. Ce ne sont donc pas des actions ponctuelles qui dépendraient de nos humeurs ou de nos joies et peines, mais des actions continues qui se passent tout le temps. Ensuite, nous avons une série de 3 verbes au verset 34b qui sont tous à l'impératif. En français, le mode impératif ne se conjugue qu'à la deuxième personne du singulier et du pluriel et à la première personne du pluriel. Par exemple, pour aller, je dirais va. Allons, allez. En grec, il existe un impératif de la troisième personne du singulier et du pluriel que nous n'avons pas en français. Par exemple, quand on dit qu'ils aillent, on utilise en français le subjonctif pour faire passer ce type d'ordre. Cela voudrait dire qu'ils doivent aller. Lorsqu'on dit, par exemple, on utilise l'impératif de la troisième personne du singulier et du pluriel du grec, parce que ça devient un ordre. Dans notre texte, pour suivre Jésus, il est dit littéralement qu'il renie, qui est un impératif. Donc, il est impératif que celui qui veut suivre Jésus se renie. Renie ses privilèges, renie ses gains qui n'honorent pas Dieu, renie sa vie qui est contraire à la volonté de Dieu. Ensuite, le deuxième verbe qui est utilisé par Jésus littéralement donnerait qu'il porte sa croix, qui est aussi un impératif. Il est impératif
qu'en se reniant, le disciple porte sa croix. Il doit être prêt à tout perdre et à souffrir à cause du Christ. Être derrière Christ ne va pas toujours conduire sur des sentiers de joie et de tranquillité. Mais parfois, cela peut nous coûter notre travail, peut nous coûter nos amis, bref, tout ce qui est contraire à la volonté divine. Enfin, le troisième verbe traduit littéralement « donne qu'ils me suivent ». C'est aussi, je vous rappelle, un impératif. À la différence des deux premiers verbes qui ne donnent pas de détails sur la période ou la fréquence des actions, ce dernier est encore plus précis. Marc nous dit que suivre Jésus est une action qui se passe tout le temps, en témoigne le temps de conjugaison. Suivre Jésus n'est pas ponctuel, ce n'est pas saisonnier, mais cela se passe tous les jours et à tout moment. À l'image du Christ qui a souffert à cause de sa mission sur terre, le disciple suiveur du Christ aussi doit être prêt à toute souffrance à cause de l'Évangile, à cause de la bonne nouvelle. Ces trois verbes à l'impératif nous disent qu'il n'y a aucune autre alternative pour suivre Jésus. C'est la seule et unique manière de le faire. Dans la souffrance ou dans la joie, dans la pauvreté ou dans l'opulence, le chrétien suiveur du Christ est appelé à se poser tout le temps la question de savoir si vraiment il suit le Christ. À chaque fois que nous agissons, il est bien de se demander, de se poser la question si c'est comme cela que Jésus voudrait qu'on le suive. Que Dieu nous bénisse tous et qu'il nous fortifie dans cette mission qui n'est pas aussi facile. Mais il est là et il sera toujours là pour marcher avec nous parce qu'il nous aime, parce que nous sommes ses enfants et parce qu'il est toujours à nos côtés. Que le Seigneur vous bénisse où que vous soyez et que le Seigneur vous fortifie. Amen.